un acteur bien connu et un excellent joueur de hockey. Ici Isabelle Etier et bienvenue sur le balado Femmes de hockey présenté par IGA. Cette semaine, je vous invite dans l'univers de Carl Walcott. Carl, bienvenue sur Femmes de hockey. Enfin, on a cette belle discussion-là ensemble. Ouais, ça fait longtemps quand même qu'on s'en parle. Merci de m'avoir. Faut comprendre que ça fait à peu près 2 ans, 3 ans? 3 ans. 3 ans, hein? Ouais, déjà 3 ans. Mais, qu'on là... parle de faire que je veux faire le podcast, mais à chaque fois, je te dis, attends, j'ai quelque chose qui s'en vient. Première année, c'était Big Brother, Ouais. mais je pouvais pas t'en parler. Non, effectivement. Jusqu'à après Big Brother, on s'est pas revus. Puis après Big Brother, j'ai eu Riverdale, puis j'ai dit, attends que ça finisse, puis là, on va pouvoir en parler, parce que je pouvais pas en parler non plus. Mais écoute, on t'a vu dans plein d'émissions, tu sais, bon, Chalet, District 31, Demain des hommes, Junior majeur, t'as aussi Le Bélier, la web-série, X-Men, Apocalypse, c'est quand même pas rien du côté hollywoodien. Et là, la 7e saison de Riverdale où tu fais Clay Walker, des beaux rôles, des beaux personnages, puis à travers tout ça, t'es aussi un excellent joueur de hockey. T'as-tu toujours voulu être acteur ou le hockey a déjà été dans tes options? Je sais pas si le hockey était dans mes options quand j'étais plus jeune, mais c'est quand même une de mes passions. Oui. Je sais pas si je voulais faire ça de ma vie. J'ai jamais vraiment voulu faire ça de ma vie, mais je savais que c'était une de mes passions parce que aussi, moi, c'était la famille. Le hockey, ça faisait partie de ma famille. Mon père, il nous amenait à l'aréna, il nous faisait des camps de hockey. C'était quand même important pour la famille et notre passion familiale, je dirais. C'était sur la glace, là, avec mes 2 frères, puis on avait beaucoup de plaisir. Puis c'est là que j'ai développé mon talent, c'est en étant sur la glace toujours. Quand je dis toujours, c'était genre 5 jours semaine, dans des camps de hockey qui commençaient à 8 h le matin, qui terminaient 4 h de l'après-midi quand les enfants ils venaient de se faire chercher, parce que j'aidais mon père avec ses camps de hockey. Et mon petit frère, qui était plus jeune que moi, toute sa gang de son âge était les jeunes qui se faisaient entraîner, en fait. Puis moi, j'aidais mon père. C'est ça. J'avais 3 ans plus vieux que les jeunes qui étaient là, mais j'étais leur moniteur, là, tu sais. Comme un genre de canjo. Parfait. Puis là, c'est là que je remarquais qu'il y avait certains joueurs dans ce groupe-là qui étaient aussi bons que moi, tu sais. OK. Fait que c'est là que je me suis dit, c'est peut-être pas pour moi, le hockey. Mais mais il y a des late boomers qu'on dit, hein? Non, t'as raison. Mais c'était comme... J'avais toujours dans mon back burner de devenir comédien. Puis c'est ça que je voulais faire, tu sais. J'ai toujours voulu faire ça. Mais c'est ça, c'est une passion pour moi, le hockey. Puis j'adore le sport. Puis j'adore faire des sports. C'est thérapeutique pour moi. Donc le hockey, c'était ça. C'était vraiment une façon de rester en forme, de faire ce que j'aime, parce que si j'aimais quand même ça. Faire ça de carrière, jamais. Par contre, jouer, être devant la caméra, être acteur, ça, c'était toujours un rêve pour moi. Mais c'était moins accessible dans mon temps, quand j'étais plus jeune, tu sais. C'était juste un rêve. Mais pourquoi c'est moins accessible que maintenant? Parce que j'avais aucune idée par où commencer. OK. Il y a personne dans ma famille qui a fait ça. Il y a personne que je connaissais qui avait déjà fait ça. Moi, je voyais les acteurs d'Hollywood parce que c'est là que je me reconnaissais plus, comme Will Smith. C'était mon idole pendant longtemps. Et etc. Il y en avait d'autres. Brad Pitt aussi, ça en a été un. Mais tu sais, dans la télé québécoise, je connaissais rien de la télé québécoise. T'écoutais plus la télé en anglais? Oui. C'était à la maison en anglais plus qu'en français? Oui, c'était à la maison en anglais plus. J'allais à l'école francophone. OK. Mais c'est ça, c'est juste à peu près vers 19 ans que j'avais plus rien qui allait bien comme pour moi du côté carrière et école. Donc, c'est là que j'ai décidé de vraiment pousser vers le rêve que j'ai toujours voulu faire. Parlons de ta famille, justement. Ta maman est croate, ton père vient de la Barbade. Tu es d'une famille de 3 garçons. Donc, t'es comme un peu la viande dans le sandwich ou le tofu, selon, parce que je pense que t'es végétarien. Je suis végétarien. Okay, je suis végétarien et je suis dans le centre de mes 2 frères. Je suis là dans le milieu. Dans le fond, mon frère plus vieux, Chad,
Et Daniel, plus jeune, c'est ça, je suis dans le milieu. Fait que Daniel, qui est le joueur de hockey, justement, qui appartient à Tampa Bay, qui a fait partie du trio Joseph Smith-Walcott le 10 mai 2021. Ouais. Tu veux-tu nous parler, justement, de ce que ça représente pour toi, ce moment-là où le trio... Pour moi, à la base, c'était le premier match dans la Ligue nationale pour mon petit frère. C'est vrai, aussi. C'est vrai. Puis moi, j'ai toujours dit à tous mes amis autour de moi, au secondaire, même quand mon petit frère, il jouait plus au hockey, il avait arrêté de jouer au hockey pendant une couple d'années. Il jouait juste une couple de games ici par là, puis je disais à tous mes amis, mon frère va jouer dans la NHL. Mon frère va jouer dans la NHL. Puis tout le monde. Puis non, arrête là, ouais, c'est ça, c'est ça. Puis à la longue, c'est comme, mon frère, il a jamais lâché, il a jamais arrêté, il a poussé, il a travaillé fort, puis le jour que je l'ai vu là, à la télé, parce que je pouvais pas monter parce que c'était la COVID, puis on pouvait pas voyager, puis c'était difficile. Il y a personne dans l'aréna. En tout cas, c'était... à le refaire, je pense que j'aurais pris mon char puis je serais allé pareil. Non, mais... non, ça fait ce qu'on sait aujourd'hui. Là. Ouais, exact. Fait que, exact. Ça, c'est une grosse affaire aussi. Là, on savait pas vraiment. Mais là, il a joué, puis de le voir sur la glace, j'étais comme, wow, man, wow. Je pleurais de joie. Puis dans son entrevue aussi, c'était comme un beau moment de le voir à la télé comme ça, puis de le voir dans la Ligue nationale de hockey. Puis en plus de tout ça, qui commence le match avec la ligne de All Black First Line of NHL History. Ah, ça, c'était comme la cerise sur le Sunday. C'est magique, là. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est magique. C'est un scénario de film, quasiment. C'est un scénario de film. Exactement. Tu peux pas écrire un film aussi bon que ça, là. Mais... En fait, si on fait un film, tu vas pouvoir jouer le rôle de ton frère. Ah, peut-être qu'il va pouvoir le jouer lui aussi, je sais pas. Ouais. Je commence à être vieux, là. Bon, quand même. Si on se compare, on se console. Mais en même temps, on dit que c'est un moment historique parce que c'est dans la Ligue nationale, mais parlons de la Colorado Hockey League, pourtant qui, tu sais, un siècle avant, existait justement dans les maritimes. Tu sais, il y en avait une ligue de hockey. All Black, ouais. All Black, puis même qu'on dit que plusieurs... bon, le lancer frappé, ça aurait été justement à ce moment-là, en 1906, qui aurait été fait par un certain Eddie Martin. Puis bon, tu sais, bon, le fait d'avoir des gardiens de but aussi, ça viendrait de cette ligue-là. Wow. T'étais pas au courant? Ben oui, j'étais au courant de la ligue des All Black. Ben oui, j'étais mais au courant de tous ces faits-là... Mais des faits de ça, non. Par contre, c'est difficile de... Des fois, on veut éliminer des parties de l'histoire, qui est dommage. Mais écoute, juste pour revenir au présent, parce que moi, j'essaie de rester dans le présent le plus possible. OK. Puis, c'est une bonne idée, en fait. Puis mon frère qui jouait là, qui était là au moment, avec un de ses bons amis, Joseph, puis un autre de ses bons amis, Smith, c'était magique. Puis en plus que ces bâtons, les 3 bâtons, sont dans la temple de la renommée, là. Ils sont Hall of Fame. Ça, c'est magnifique. Mais pour ce qui est de l'histoire, l'exactitude de tout ça, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais c'est vraiment important de préciser que oui, il y avait un All Black League. Avant. En fait, c'est de connaître un peu plus notre histoire pour mieux comprendre notre présent. Oui. Est-ce que le hockey est vraiment pour tous? Oui, carrément. Tout le monde. Parce que oui, hein. Tout le monde. Vraiment. Puis, on parle justement de hockey pour tout le monde, l'inclusion, la diversité, on parle de santé mentale. Toi, tu as pris la décision de vivre une vie sans alcool après le défi 28 jours. Tu as décidé de continuer. Tu veux-tu nous expliquer pourquoi? Parce que j'ai réalisé que j'avais aucune raison de recommencer. OK. En fait, j'avais arrêté juste pour un mois. Puis après le mois, je me suis dit, je vais faire une semaine de plus. Puis après ça, je me suis dit, je vais me challenger. Moi, j'ai arrêté pendant la COVID. Un peu moins de social. C'est ça. C'est plus facile. Ben, je pense que oui. Ouais. Tu sais, il y en a qui me disent, non, moi, j'ai beaucoup plus bu durant la COVID. Là. Non, moi, c'est le contraire. Je voyais personne, Fait que t'étais un buveur social, dans le fond. Ouais, buveur social. Puis quand j'ai arrêté, je veux dire, je voyais plus vraiment personne parce qu'on pouvait pas sortir nulle part. Fait que je restais chez nous, puis moi, j'étais pas le genre à boire tout seul. Fait que j'étais tout seul. Fait que c'est ça.
Fait que ça a été juste. Penses-tu que, tu sais, là, il y a des études qui disent justement que, bon, c'est 2 consommations par semaine, avant c'était 2 par jour. Est-ce qu'on s'est rendu trop facile, on dit, de boire, c'est accessible. Tu sais, partout, on a de l'alcool, on incite les gens à boire. Puis là, ben, tu sais, il y a des enjeux aussi dans la société et dans le hockey. On a vu des soirées très arrosées, il y a des choses qui ont été des conneries qui ont été faites malheureusement. Ouais. Penses-tu que si on avait une vie un peu moins sans alcool, en général, ça aiderait justement? Ben oui. Moi, en tout cas, je fais beaucoup moins de conneries en étant sobre. Ah oui? T'es sûr Oui, de ça? à 100%. À 100%. Aussi, mon mental, comment expliquer ça? Mon cerveau, OK. il est plus allumé. Ouais. Après 2 mois, j'ai commencé à voir que j'étais comme plus allumé, tu sais. T'as vu une différence? Ouais, tout de suite, là, j'étais comme, wow! Man, j'ai été endormi pendant tout ce temps-là, tu sais. C'est fou, hein? Ouais, il faut l'essayer, en fait. C'est juste une question de l'essayer. Après ça, tu fais ce que t'en veux, là, mais si t'arrêtes de boire un mois ou moins, essaye-le, puis regarde ce que ça l'amène dans ta vie, puis c'est le conseil que j'ai à donner. Je suis pas un expert, mais pour moi, ça m'a aidé. Toi, ça te... Puis en même temps, bon, t'as changé ton alimentation. Ouais. T'es rendu un végétarien. Pesquitarien, ouais. Pesquitarien, OK. Ça fait 4 ans que j'ai arrêté de... Ben, en février, ça va faire 4 ans que j'ai arrêté de boire. Et ça va faire 4 ans aussi que j'ai arrêté de manger de la viande. OK. Mais ça aussi, c'est une question de santé. Je pense c'est pour l'essayer. Puis t'as gardé ça. Finalement, je me suis quand je mangeais, je me sentais pas plein, genre. C'est ça que j'ai remarqué. Je mangeais beaucoup, puis je me sentais pas plein, tu sais, je pouvais tout de suite faire des exercices, pas trop longtemps après. Tu sais, puis moi, ça a bien fité avec mon corps, mais ça veut pas nécessairement dire que ça fait bien avec n'importe qui. Tu sais, ça, c'est selon, encore une fois. Si on l'essaye, si ça marche pas, important. ça marche pas. Tu sais, faites au moins essayer de... Moi, le seul message que j'ai à dire là-dedans, c'est d'être ouvert au changement. Puis quand tu es un athlète, des questions, en fait. Quand tu es un athlète, tu as besoin de bien te nourrir aussi. Tu as besoin de remplir ton corps de ce que tu as besoin. Puis oui, il y a moyen d'être végétarien ou vegan quand tu es un athlète, mais reste qu'il faut vraiment que tu fasses attention. Ouais. Fait que là, j'ai une question pour toi. Quelle est la recette de ton enfance, la recette qui soit que tes parents ou ta grand-mère ou tes tantes que tu dis hey, ça, c'est ma recette d'enfance? Ça se peut que tu puisses pas le manger aujourd'hui, là, mais ça, c'est... Je peux pas le manger aujourd'hui, mais c'est sûr que la dinde Thanksgiving, turkey chez ma grand-mère Walcott, Thanksgiving, turkey chez ma grand-mère Novak. Thanksgiving. The turkey was amazing. I miss turkey. Je m'en dis de manger de la dinde, là. Ça, c'est quelque chose que... Mais tu pourrais en manger si tu... Ouais, exact. Tu pourrais, parce que c'est ouais, je pourrais en manger. Ben oui, je pourrais en manger. Ouais. Il y a un jour, j'ai recommencé à manger de la viande. Je dis ça depuis 2 ans, mais je sais pas pourquoi j'ai pas recommencé. Puis si je t'amène, c'est quoi ta chanson, toi, qui te fait penser au hockey? C'est quoi la toune? We are the champions, my friend. Ça, c'est sûr que ça me fait penser au hockey direct. Là. Tu chantes vraiment bien. D'ailleurs, tu as chanté sur Riverdale. Puis j'étais comme, wow, il y a vraiment une belle voix. Ah, merci. Ouais, ils m'ont fait chanter, danser... C'est ça. Chanter, danser, puis des grosses chorés quand même. Hey, j'ai trippé. J'ai rarement autant trippé sur un plateau de tournage que sur Riverdale. Ah ouais. À y repenser, là, c'est comme... Puis c'était le quand fait même... qu'ils m'ont fait danser puis chanter juste ça m'était jamais arrivé avant. OK. Non, c'est la première fois, là. C'est une première expérience pour moi. D'aller en studio, d'enregistrer la chanson, d'arriver sur le plateau de tournage, d'avoir une chorégraphie à apprendre, en même temps qu'apprendre tous les textes qu'on avait à apprendre, de tout tourner ça, de le faire, d'amener ce qu'il voulait, puis après ça, de le voir, le résultat de tout ça. Puis d'être sur Spotify avec une toune. Ben oui, non, c'est ça, j'ai entendu ça. Mais on a vu aussi tes pas de danse à la Coupe Charles Bruno, où à la fin, quand on a vu le beau montant qui a été dévoilé à 1,2 million, tu dansais, on dansait, tout le monde ensemble, fait que tu danses très bien aussi. C'est quoi ta tradition hockey, toi? C'est quoi que tu dis, OK, si j'écoute un match, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe, puis... Si j'écoute un match? Oui. Ma tradition, c'est de pas manquer ou d'essayer de manquer 0 game de mon petit frère Daniel. OK. Puis de les regarder, genre, soit sur mon ordi, sur mon cell. OK. C'est avoir plus de données cellulaires juste pour pouvoir écouter les games. Sans Wi-Fi, admettons. Là. Ça...
Fait que c'est Sans réseau, là. ton frère all the way, là. Oui, c'est mon frère. Moi, Le je suis son reste- fan numéro 1, là. Le reste du hockey, depuis que mon frère, il joue junior majeur, je dirais, OK. j'ai juste complètement lâché prise de toutes les autres équipes, disons. C'est vraiment une histoire de famille ici, Ouais. ton frère. Mais, tu sais, le jour qu'il va prendre sa retraite, peut-être que je vais recommencer à regarder les Canadiens. Je sais pas. Peut-être. Peut-être. Ça se Qui fout, sait? ouais. Ben, à moins qu'il soit échangé au Rocket de Laval. Hey, c'était aussi close, hein? On Ça dirait qu'il y avait serait- une rumeur, là. Ouais. Ton trio de rêve? Trio de rêve. Mhm. Oh, bonne question, ça. Trio de rêve, juste comme en général, Un premier trio que tu voudrais avoir, qui joue en ce moment? que toi, tu décides, ça peut être du passé, du présent, du futur, tu Ok, décides ok, de ok, créer ok. un trio, là. Ok, un trio. Un trio. Moi, mon frère, puis mon autre frère. Les trois, Les parfait. trois. C'est ça. Vraiment, la famille, ça Ah ouais. fait partie de tes valeurs. C'est C'est comme... important pour moi. Ouais. C'est le important plus pour moi. important. Maintenant, on s'en va en tir de barrage, M2 Assurance, des ceci ou cela. Noël ou Halloween? Noël. Noël. Ouais. Thanksgiving. Je me Noël. déguise assez souvent dans la vie. Fait que. Ah, t'as pas besoin, hein? Mais c'est pas. Je peux pas. Mais Noël, c'est la famille, fait que c'est important. On lave ou on essuie la vaisselle? Si on te donne le choix, la tâche, là, tu veux-tu la laver ou l'essuyer? La laver. Laver. Petit gars propre. Chocolat ou vanille? Chocolat. Chocolat. Sucré ou salé? Sucré. Oh, vraiment sucré. Un peu des deux. Je dirais un des deux. Ouais, des deux. OK. Endurance ou puissance? Endurance ou puissance? Ouais. Endurance. Endurance. Hmm. PO ou Mathieu Joseph? Faut Qui? que tu PO ou Mathieu Joseph? Faut que tu choisisses. Oh, bonne question. À prendre dans mon équipe de hockey, PO. OK. Puis passer une soirée, Mathieu. OK. Et voilà, c'est fait. Ils vont pas être contents. Crosby ou McDavid? Crosby. Parce qu'il est plus proche de ma génération. Ouais. De quand moi j'étais jeune, de Ouais. le voir monter. Ouais, je comprends. C'était comme le premier que moi j'ai vu. Ouais. Faire wow! Tu vois, moi, c'est Mario Lemieux. Fait que- C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Si je te demande Poulain ou Desbiens? Poulain. Poulain. Ben On oui. est plus à l'attaque que dans les buts. Non, c'est juste que Poulain, je l'ai rencontré, puis elle m'a donné sa médaille d'or sur Attends une le minute, coup. là, raconte-moi ça. Là. T'as rencontré, puis elle t'a donné. Mais quand j'étais, avant de tout être dans cette industrie-là, j'étais valet à l'Hôtel de Cristal, puis en 2014, après le championnat de Sochi, quand il venait de gagner la médaille d'or, elle a fait son check-in, Oui. son enregistrement à l'hôtel. Puis moi, j'étais le valet qui travaillait ce soir-là. Puis j'ai pris ses bagages, puis je les ai amenés à sa chambre avec elle. Je l'ai accompagné à sa chambre. Puis tout le long, je pense, j'étais comme... Je sais pas ce que j'ai fait, mais elle m'a demandé, quand j'ai déposé les bagages, elle m'a demandé « Tu veux-tu une photo? » Puis je suis comme « Oui! » Puis elle a pris la médaille qu'elle avait dans son cou, puis elle me l'a mis dans le cou, puis on a pris une photo ensemble. Puis à partir de ce moment-là, j'étais comme « Wow! Ça, c'est une A-class, bonne personne. » Ah. Puis si je m'étais dit, si jamais moi, je deviens comme ça, populaire comme ça, je vais vouloir être de la même façon. Mais en fait, rester soi-même. Ouais, être humble puis être Humble. soi-même. Ouais, c'est ça. Puis puis c'est vrai qu'elle est comme ça. Puis après ça, tu as joué contre elle au hockey à la classique Ouais, Kevin puis les Raphaël. deux, on a fini MVP de la game. Wow! Quand même! Ouais. J'ai jamais pris de photo avec elle pendant qu'on était MVP les deux, mais j'aurais dû. T'aurais dû. À refaire. Prochaine fois. Prochaine fois. Place aux femmes. On parle beaucoup d'inclusion, justement, diversité. On amène les femmes. On veut mettre de l'avant à la place des femmes. On parle Oui, de oui, Marie-Philippe Poulin. Oui. Maintenant qu'il va y avoir la ligue professionnelle, finalement. Quelle est, toi, une femme que tu voudrais mettre en lumière, soit de ton entourage ou de la place de hockey qu'il faut qu'on parle là, aujourd'hui? Ben, tu sais, j'ai parlé de Marie-Philippe Poulin. Moi, j'aimerais mettre de parler. C'est une gardienne de but. OK. Elle joue dans mon équipe d'hockey-ball, hockey Cosum. Oui. Sinon, c'est Catherine Brunet. OK. Catherine Brunet, c'est une comédienne. Puis ça fait
6 ans, je pense, qu'on joue dans une équipe d'hockey-ball, dans une ligue d'hockey-ball. Puis c'est notre goaler. Puis Ben là, on n'en parle pas, mais elle joue avec nous, puis elle fait très bien sa job. Puis on a dans notre équipe, puis elle joue avec des gars, une ligue de gars. Puis elle performe très bien, puis on a gagné un championnat avec elle. Puis non, on a gagné une coupe de championnat avec elle. OK. Puis non, c'est ça. Fait que Catherine Brunet. ben écoute, on savait pas ça. On vient d'apprendre que Catherine est gardienne de but. Elle devrait venir à la Coupe Charbonneau aussi. Ben, elle devrait, on va l'inviter. On va même l'inviter sur Femme d'Hockey. Si elle veut et si elle peut, tu sais. Effectivement, bien entendu. mais moi, j'aime ça d'entendre des histoires comme ça Ouais. parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense de femmes qui pratiquent des sports, qui Ouais. ont des talents, puis on n'en parle pas trop ou on les a pas mis de l'avant. Fait que Mhm. c'est agréable. Puis c'est sûr que pour une femme de jouer dans une équipe d'hommes, Mhm. c'est plus facile d'être dans la position de gardien de but. Parce que, bon, en avant, à moins d'être Marie-Philippe Poulin, là, puis tu joues avec du monde Mhm. qui sont pas dans les professionnels. Mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, le physique n'est pas pareil, la force n'est Mhm. pas la même, veut pas, faut quand même appeler un chat, là, tu sais, Ouais. je veux dire, on n'a pas la même constitution, mais reste que... il y a beaucoup de femmes comme ça, des gardiennes de but. Je pense à Ève Gascon, qui avait complètement... comme Georges Larac avait été impressionné par Ouais, son ouais. talent, tu te rappelles, Ouais, ouais. de cette partie-là. Mm. Donc, il y a vraiment de quoi faire là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider justement à garder les filles dans le sport? Parce que c'est un enjeu, on le sait, une jeune fille sur 3 va abandonner le sport à l'adolescence versus 1 sur 10 pour les garçons. Comment tu penses qu'on peut aider à garder les filles dans le sport? Je pense que surtout de le voir à la télé un peu, là. Oui, c'est Un ça. peu plus, en fait. Là. Je pense que ça, c'est important. Tu sais, le plus qu'on le voit, le plus qu'on s'identifie, un peu comme dans les rôles à la télé, dans les rôles qu'on peut jouer à la télé comme Mhm. comédien. Je pense que c'est important. Mais, mon Dieu, c'est plus quelque chose communautaire, je pense. C'est l'entourage, c'est les gens qui nous entourent. Mais la meilleure personne à demander, ça serait justement les joueuses de hockey ou les joueuses de soccer pour c'est quoi leur parcours à eux, pour savoir pourquoi ils n'ont jamais abandonné, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils ont continué. Champ d'intérêt, tu sais, c'est une bonne question. Yo. Mais tu sais, tu dis de le voir à la télé, c'est sûr que de diffuser le sport à la télé, Ouais. le sport au féminin, mais aussi d'avoir des séries. Tu sais, tu devais faire partie d'une série d'ailleurs. Tu étais. Ouais. C'est vrai? Que tu devenais un coach, que tu faisais la chorégraphie justement, dans lequel il y a une fille qui est mise avant, c'est la héros là, qui s'en va Exact. jouer avec les garçons au niveau M18. Donc, c'est quoi dans le titre? C'est Premier trio. Premier trio. Ça va jouer sur Radio... Ça joue, la première saison a joué sur Radio-Canada. Exactement. C'est ça, il m'avait engagé pour faire les jeux, Ouais. chorégraphier les jeux de hockey pour la série et aussi de jouer dans la série en tant que coach de l'équipe. J'ai commencé le processus, mais j'ai dû être remplacé parce que Riverdale a cogné à la porte. Ce qui est une opportunité que tu peux pas dire non. Non, je pouvais Non, pas dire vraiment non. pas. Je pouvais pas dire non. Non. Je pouvais pas. Maintenant, la passe sur la palette, le hockey est un jeu de passe. Oui. Quel a été ce moment où la personne qui a fait une différence dans ta vie, qui t'a fait une passe à la palette, qui a fait que... OK. Je parle souvent de l'histoire que j'ai avec Gildor Roy. Que lui m'a donné comme... Il m'a aidé avec ma première audition ever à vie OK. pour les béliers. Ça, c'était une passe à la palette. Mes parents m'ont donné plusieurs passes sur la palette. Mon père. Littéralement. Dans tous les sens, du lundi au vendredi, Parce de que quand 9 à 5. Ouais, quand tu passes à ça, tu sais, oui. Puis je pense que ça prend beaucoup plus de patience, de volonté, de temps. Prendre ses enfants, puis les amener au hockey, puis Mhm. investir en eux, puis les coacher, puis je pense qu'aujourd'hui, tu sais, puis souvent, on peut l'oublier, on peut passer à côté, mais sans mon père, tous les shows de hockey que j'ai fait, qui m'ont un peu mis sur la map, tu sais, Ouais. ça serait pas arrivé, là. On va se dire la vérité, là, ça serait pas arrivé. Fait que la passe à la palette aujourd'hui, ça va à mon père. Belle passe. Puis à ma mère aussi. Oui. Évidemment. C'est un travail d'équipe. Oui, exact. Tout est dans tout. Oui, c'est un travail tu sais, d'équipe. Tu sais, toi aussi, tu fais beaucoup d'analogies hockey. On en fait beaucoup à Femme d'hockey. Oui, oui, vraiment. Je te donne l'occasion maintenant de faire une passe à la palette à un organisme. À quel organisme tu voudrais faire ta passe sur la palette? Ben, je viens de faire un bon tournoi, puis j'ai eu du plaisir, puis je sais que c'est vraiment une organisation qui est importante.
Ben, honnêtement, en ce moment, Charles Bruno, c'est Ouais. la première organisation qui me vient en tête. Fondation. Que tu peux utiliser ta passion pour le hockey pour aider à ramasser des sous, Oui. pour avoir une enfance sans cancer. Mais il n'y a pas juste ça aussi. Oui, juste un enfant sans cancer. Mais ils font d'autres activités aussi, Ouais. à part le hockey. Ils font le 24 heures de Tremblant Oui. aussi. Ils font. Ouais, Il y a plein de... mais ils sont impliqués. Puis, non, c'est important pour les enfants qui sont atteints du cancer de continuer à faire des recherches. Puis d'envoyer le plus d'argent possible à ces organisations-là. Tu sais, il y a une donnée qui dit qu'à peu près tous les jours, il y a un enfant qui apprend qu'il a le cancer Ouais. au Québec. Tu sais, ça n'a pas de sens. Tu sais. Ouais, exact. De savoir que tous les enfants qui vont être atteints de cancer vont passer par un centre Charles Bruno. Il y en a 4 à travers la province. D'où l'importance. Puis, tu sais, les données, là, tu sais, il y a une vingtaine d'années, c'était 30 de rémission. On est rendu à 80 Mhm. Tu sais, c'est la recherche, c'est les dons qui font avancer ça. Fait que oui, bon, moi aussi, je l'ai un petit peu à cœur, la Fondation Charles Bruno. Ouais. Donc, Ben, le je 30 comprends. septembre, on vient de jouer. Là. Oui, non, c'est ça. Fait que c'était... J'ai été recruté numéro 1, mais ça, on va en passer. On va pas parler Ah non, de mais, ça. non, mais c'est incroyable. Il faut juste qu'on comprenne, là, les équipes devaient ramasser des sous, puis l'équipe qui ramassait le plus avait le premier choix. Et tu as été le premier choix au repêchage, et l'équipe a ramassé plus de 85 000 Je Ouais. dis ça, puis je dis rien. là. C'est quand même pas rien. Là. C'est pas rien. C'est pas rien. Ça. Hey, devant Faut être fier. des grandes vedettes, là, quand même. Là. Écoute vestiaire, présenté par La Cage, un peu comme un bon... On va au restaurant entre amis, on jase, on se raconte des choses, des fois, qui ne devraient pas être dites, mais nous, on aime ça, avoir des échos, des histoires inédites, des histoires que tu... racontables, bien entendu, mais bon, ouais. T'as-tu de quoi que tu veux nous raconter qui s'est passé, soit dans une chambre de hockey, dans un tournage qui Oh, mon peut être Dieu. drôle, émotif, selon ce que ça te tente de nous dévoiler aujourd'hui? Des facettes de personnalité de certaines personnes qu'on connaît moins. Mon Dieu, il aurait fallu que j'y pense avant. là. OK. OK. Fait que là, tu parles en général. OK. J'ai-tu le droit de partager certaines choses? Toutes, genre? Ouais, t'as le droit de partager tout. Tout est permis. Toutes? Tout. Tout. Ben, quand j'étais sur l'ancien compte, OK. OK. Il y a 2 tannants dans la chambre qui ont décidé de me mettre du deep cold dans les boxers. Ouch. Ouais. Fait que là, quand je suis arrivé pour mettre mes boxers, Ouch. je les ai mis après ma douche, puis ça chauffait en bas. Fait que là, Ouch. les gars, ils ont tous commencé à rire. Puis là, je suis retourné dans la douche pour m'essuyer le deep cold que j'avais entre les 2 jambes. Et ensuite, c'était pire avec l'eau. Mais non, mais c'est ça, je t'ai pour te dire. Comment tu Ouais. fais pour rid Ben, of it? c'est ça. Tu peux pas, faut que tu vives avec. Frotté avec une serviette, puis c'était... En tout cas, trop de détails. mais est-ce que tu t'es vengé? Je pense que si je dis leur nom en ce moment, c'est comme me venger. Hein? Écoute, libre à toi. mais ça arrive-tu souvent sur des tournages d'avoir des choses Non, comme ça arrive pas. Mais ça se passe plus dans des chambres d'hockey. Ouais, mais ça, c'est comme un mix des deux, tu sais. C'est comme une chambre d'hockey sur un plateau de tournage, puis j'étais la nouvelle recrue de l'équipe, donc... Moi, Fait que là, c'est à ça. ne pas faire à la maison. Non, s'il vraiment vous pas, plaît, faites pas peu ça. importe. Là. C'est dangereux, en plus. Ben oui, tout à fait. Ben oui. Tu sais, comme- Hey, J'allais Carl, dire une joke, mais je vais pas la dire. Vas-y. Non, Non, vas-y. non. Ouais, tu peux y aller. Non, c'est correct. Censuré. Hey, mais Carl, merci d'être venu te raconter sur Femme d'hockey. On a appris un petit peu plus à connaître le comédien, le joueur de hockey, un peu les dessous. C'est toujours agréable de parler avec toi. Merci Prochaine beaucoup. fois, on n'attendra pas 3 ans. Non. Merci. Merci à Femme d'hockey et à Isabelle Luthier. Merci.